A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui ça va être gardons espoir en Dieu. Donc on va retravailler tous ensemble les fondamentaux. Donc premièrement, j'ai ni leçon ni morale à faire à personne. Le rappel profite aux croyants. D'accord? Puisque vu ce qui est en train de se passer, ça peut jouer sur votre morale justement. Et du coup en fait tout ça c'est important. Et c'est parallèle avec la confiance en Dieu, la foi, l'espérance du secours, etc. etc. D'accord? Tout ça c'est relié. Comme on l'a vu l'autre jour un peu, on a déjà un peu essayé de rappeler ces choses-là. Parce que vu ce qui est en train de se passer, voilà, ça peut jouer sur le moral de certains ou de certaines. Et peut-être que c'est que le début. Donc il va voilà, essayer de tenir le coup au mieux. Courage, force, honneur, etc. Comme on va le voir, donc on va faire un petit rappel coranique en premier. Ensuite on va aller dans la Bible. Donc je pense que c'est ultra important de se remémorer ces choses-là en ces temps. D'accord? Donc après cette introduction, on va commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, sourate 4, verset 104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple. Le ennemi, entre parenthèses, on va dire qu'il est intéressant. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. D'accord? Lui aussi souffre comme vous souffrez. Donc voilà, en ce moment, on va dire que la communauté musulmane, elle est éprouvée, etc. par différentes choses. Et hélas, on en voit beaucoup qui tombent dans la pleurniche. Ouin, ouin, ils nous aiment pas, etc. D'accord? Mais c'est déjà écrit dans le Coran. Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, etc. D'accord? Donc, tout ça, il faut vraiment essayer de garder son calme. Je sais que c'est facile à dire derrière un écran, etc. Je pense que chacun est éprouvé dans sa vie, a son vécu, ses épreuves. Donc voilà, au bout d'un moment, tout le monde a déjà eu cette... je sais pas comment m'exprimer, a déjà eu ce genre d'épreuve qui fait que, du coup, vous arrivez des fois à la limite, d'accord? Et le secours de Dieu vient. Donc vous voyez que tout est lié. Tout ça, c'est important. Donc, et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. D'accord? Et si nous lui faisons goûter le bonheur après qu'un malheur l'ait touché, il dira: les maux se sont éloignés de moi. Et le voilà qui exulte, plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Donc il y a aussi bien entendu la notion d'endurance et de patience. Allah est avec les endurants et les patients. D'accord? Donc, le voilà désespéré et ingrat après qu'Allah arrache une grâce qu'il nous a fait. D'accord? Et l'homme se refuse à tout sauf à être ingrat. Donc, tout le monde n'est pas ingrat, qu'on se comprenne. Maintenant, il y a la majorité, la minorité, comme d'habitude. Le petit nombre, le grand nombre. Donc, voilà. Donc, l'homme, on va dire de manière générale, est ingrat. Vu tout ce qu'Allah nous donne, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. D'accord? Donc, 41-49, l'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Donc là, je vous cite ces deux versets à propos de, justement, du désespoir, d'accord, qui peut toucher l'être humain. On va voir que même les envoyés, des fois, c'était limite pour eux. Donc, sourate 12, versets 80 et 87, on va réciter. Donc, c'est ultra intéressant dans la 12, puisque justement, Jacob, il a été éprouvé en cela, dans le sens que, voilà, on va dire qu'il a perdu Joseph pendant un grand nombre de temps, et il n'a jamais désespéré, comme on va le voir, d'accord? Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir, donc ça, c'est à propos de ses frères, donc justement, vous voyez, hein, ils avaient perdu tout espoir. Ils se concertèrent en secret, leur aîné dit: ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. On va un peu plus bas. Donc, justement, regardez. Ils dirent: par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Regardez, il n'a jamais oublié Joseph, vous voyez. Il dit: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il a eu une grande espérance. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. D'accord? Et plus loin, j'aime beaucoup. Même, je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. D'accord? Etc. Et finalement, il l'a retrouvé. Donc vous voyez, tout ça, c'est une très belle leçon. Et justement, Allah dit que c'est le meilleur récit. D'accord? Nous te racontons le meilleur récit.
C'est vraiment une histoire exceptionnelle. Hein. Donc, faut vraiment méditer dessus. Donc, toujours dans la 12, justement, verset 110, regardez. Tout ça, c'est pas un hasard. Quand les messagers faillirent perdre espoir, entre parenthèses, et que leurs adeptes, j'aime pas, mais bon, eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Vous voyez, la notion de secours, c'est toujours comme ça, un peu comme Abraham avec Isaac, etc. Pour le sacrifice, c'est venu au dernier moment, à la limite. On peut aussi avoir l'exemple des enfants d'Israël avec Moïse. Moïse, il avait une grande confiance. Quand les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints », et Moïse leur répond « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » D'accord ? Donc voilà, c'était limite. Hein. Ils étaient en train de se faire poursuivre, etc. C'était vraiment chaud. Et Moïse, lui, une certitude exceptionnelle. Et il y a eu le secours. La mer qui s'ouvre en deux, etc. etc. D'accord ? Le secours, c'est toujours en lien. Quoi, le secours d'Allah est certes proche, etc. Le petit segment du verset que vous connaissez sûrement. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes, mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Voilà, toujours la notion de sauvetage, d'accord ? Donc, on va dire que c'est un test, ça vous est peut-être sûrement déjà arrivé dans votre vie, voilà. Vous avez une épreuve assez lourde ou très lourde. Et voilà, des fois, Dieu, entre guillemets, c'est pour nous tester. Et voilà, du coup, il attend de voir comment on va réagir. Et on est sauvé, des fois, c'est au dernier moment, vraiment. Ça, c'est éprouvant, mais en vrai, c'est magnifique quand vient le secours du Seigneur. D'accord ? 32-16, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. D'accord ? Avec espoir. Ça, c'est important. 39-9, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant, la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc là, il y a carrément la notion de savoir ou pas et doué d'intelligence qui se rappelle. Et bien entendu, la dévotion. Donc, espérant la miséricorde de son Seigneur, ça ramène à quoi? À la sourate 12, comme on a vu, avec Jacob qui leur a dit « Et qui désespère de la miséricorde d'Allah, si ce n'est les gens mécréants. » D'accord? Vous voyez, tout ça, c'est intéressant. Hein. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours des liens parallèles à faire. 39-53 dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » D'accord? Encore la petite notion, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, le premier nom qui nous a cité dans le Coran, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, etc. Comment dire? Je vous trouve juste un verset. Bon, en fait, il est revenu. Mon Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. D'accord? Il s'est prescrit à lui-même. Donc voilà. Donc, car Allah pardonne tous les péchés, ça, je suis obligé de faire une petite parenthèse, puisque justement, Allah dit dans d'autres versets, certes, Allah pardonne tous les péchés, sauf qu'on lui associe. D'accord? Donc, l'association, par contre, d'accord? Donc, il faut, bidnillah, se repentir et pas mourir dans cette situation. Qu'on se comprenne, d'accord? Sinon, car Allah pardonne tous les péchés. Et ça, il le dit dans 2 versets, à propos de l'association, etc. 7, 56, et ne se met pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Vous voyez, hein, la notion d'espoir et la miséricorde d'Allah, ça va souvent dans le même verset, d'accord? Donc, il y a un lien entre l'espoir et la miséricorde du Seigneur. Alors que si tu désespères, 18-46, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et, entre parenthèses, suscitent une belle espérance. La notion d'espérance qu'on va retrouver aussi bibliquement pas mal de fois. D'accord? Dernier verset coranique, c'est le 4, 119. Là, c'est un peu différent, je voulais quand même le citer et il revient plusieurs fois. C'est les faux espoirs que le diable fait. D'accord? Donc justement, ça, c'est le diable qui parle. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs. Ok, des faux espoirs. Oh, t'inquiète, tu pourras te repentir plus tard. Oh, tu pourras revenir vers Dieu plus tard, etc. Que des was-was, des chuchotements. D'accord? Ils susurrent le mal. D'accord? Je leur commanderai, ils fondront les oreilles aux bestiaux. Ça vous rappelle rien, ça? Je leur commanderai, ils atterreront la création d'Allah. Ça aussi, c'est pareil, c'est fait. Et quiconque prend le diable pour aller au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs,
et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. J'aime beaucoup ça aussi parce que justement, il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. 2 secondes. Donc le diable, il fait des fausses promesses et il donne des faux espoirs, alors qu'Allah, c'est l'inverse. Allah ne manque jamais à sa promesse, d'accord? Et il nous donne de l'espoir, d'accord? Donc tout ça, c'est intéressant. Donc comme je vous ai dit, il y a aussi le verset, par exemple, avec le secours de Dieu, voilà. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance, etc., la foi, etc. Tout ça, c'est vraiment lié. Genèse 49, 18. J'espère en ton secours, ô Éternel. D'accord? J'espère en ton secours, ô Éternel. Vous voyez, il y a carrément les deux notions, espoir et secours. Donc, psaume 65, verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. D'accord? Espoir. Psaume 130, verset 5 à 8. C'est très beau aussi. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Là aussi, vous voyez le lien. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc là, demandez-vous qu'est-ce qu'est Israël dans ce verset. Donc, psaume 146, 5 à 9. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Encore une fois, la notion de secours. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Ça me fait penser à énormément de versets, tout ça. D'accord? C'est lui qui vous nourrit et personne ne le nourrit, etc. Donc, c'est magnifique. Hein. Donc, il n'abandonne pas ses fidèles aussi, etc., etc. Et c'est lui notre protecteur. Donc, Osée, chapitre 12, versets 5 et 6. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. D'accord? La notion de revenir à Dieu. D'accord? C'est aussi que j'essaie de répéter souvent, de dire aux gens de revenir à Dieu. Et c'est un rappel pour nous tous. On est tous concernés, d'accord? Je ne me mets pas au-dessus du lot. Hein. Donc, Michée 7, verset 7 aussi. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. D'accord? Là aussi, il avait carrément la notion de être exaucé. Et ça rappelle aussi un peu la notion de demande de guidance, de souhait, ou alors de certitude de guidance, un peu comme Moïse, quand il était dans la ville, il dit, en gros, il demande à Dieu de le guider, et bien plus tard, dans sa vie, on a vu justement 26-62, jamais car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc lui, il savait qu'ils n'allaient jamais les rattraper, d'accord? Voilà. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment un lien. On va finir par Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. D'accord? Donc c'est un beau chapitre aussi. Et le dernier verset aussi. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. D'accord? La foi, l'espérance, la charité. Que les chrétiens connaissent très bien ce concept et ce verset. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Donc comme je vous ai dit, il y a énormément de versets en parallèle avec ça, en parallèle avec l'espoir, etc. On pourrait même un peu citer dans le même style que voilà, Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il a espéré, il a invoqué Dieu, etc. Et tout s'est bien passé. Dieu lui a reparlé, il a fait la mission, il a été élu au nombre des gens de bien, etc. D'accord? Il y a plein de trucs comme ça. Donc aussi, avoir confiance quand Dieu nous envoie des signes, quand Dieu, voilà, il nous parle de différentes manières, que ce soit dans son livre ou autrement. Voilà, avoir confiance, espoir, tous les envoyés, il l'avait, etc. Ça, c'est évident, les élus. Donc, on a par exemple aussi un peu l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, quand on lui a annoncé qu'elle allait enfanter, elle a ri. D'accord? Quoi, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? D'accord? Elle a été un peu étonnée, d'accord? C'est pas qu'elle a manqué d'espoir, hein, qu'on se comprenne. Hein. C'est juste que, voilà, Dieu, il est imprévisible des fois, voilà. Il peut nous surprendre, donc il faut toujours garder espoir. Une situation qui paraît désespérante, qui paraît en apparence, peut finalement se transformer en une super belle situation, d'accord?
Donc voilà, elle espérait plus du tout avoir un enfant. Et finalement, elle en a quand même eu un. D'accord? De même qu'Abraham qui était aussi atteint de vieillesse à ce moment-là. D'accord? Il y a plein d'exemples comme ça. Donc voilà, il faut garder espoir en Dieu. Je sais que c'est facile à dire là comme ça, qu'on se comprenne. Maintenant, si des événements s'accélèrent avec ce qui se passe en ce moment, voilà, il va vraiment falloir travailler ça. L'espérance, la confiance, la foi, l'endurance, la patience et espérer le secours. Et voilà, d'accord? Dieu donne la victoire au juste. Il n'abandonne pas ses fidèles. Jamais, d'accord? Tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna de Dieu, dans la règle de Dieu. Jamais. Voilà, il sauve toujours ceux qui croient, qui font les bonnes œuvres, etc. Toujours les mêmes principes. D'accord? Donc les frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez des conseils à donner aux frères et sœurs et à moi-même aussi, bismillah, lancez-vous par la grâce du Seigneur. Voilà, on doit tous s'entraider et être miséricordieux entre nous. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.